Bonjour. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle précieuse. Matthieu 13 au verset 44 à 46. T'est-il déjà arrivé de perdre un objet très important pour toi? Tu le cherches partout, vraiment partout dans la maison. Mais personne ne l'a vu ou ne l'a touché. Ton cœur bat à tout rompre. Alors tu te remets à le chercher, encore et encore. Les jours passent, tu ne fais pas penser à cela. Tu ne fais que penser à cela et à l'endroit où tu aurais bien pu le mettre. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Ne l'aurais-tu pas prêté à un ami? Alors, tu remets ta chambre sens dessus-dessous pour le retrouver jusqu'à ce que, enfin, le voilà, bien caché dans un de tes sacs. Quelle joie! Tu cours, tu sors de ta chambre, tu racontes à qui veut l'entendre ton bonheur d'avoir retrouvé ton trésor. Il en est de même de la Bible, la parole de Dieu. Incroyable! Et pourtant si, que tu le crois ou non, c'est un trésor précieux. Plus précieux encore que l'or ou les diamants, ou même qu'un gros billet de 500 euros. Lorsque tu lis la Bible, elle t'apprend à connaître Dieu, le créateur de toutes choses et de toute vie. À travers les histoires, les poèmes et les prophéties où Dieu révèle à ses messagers les grands événements de l'histoire de notre monde, tu découvres le grand amour de Dieu pour toi et pour tous les êtres humains. C'est vraiment passionnant, l'histoire de David, ce jeune garçon qui a affronté un géant parce qu'il ne supportait pas de l'entendre insulter le Dieu de l'univers, son Dieu d'amour. Ou encore Joseph, vendu par ses frères, qui est devenu un homme très important à cause de sa fidélité et de son honnêteté. Il y a encore l'histoire de Moïse, qui a été sauvé par une princesse et qui, par la suite, a quitté le palais royal où il vivait pour accomplir la mission que Dieu lui-même lui avait réservée. Et la vie de Jésus lorsqu'il vivait sur cette terre, son grand sacrifice, par amour pour chacun de nous, tous les miracles qu'il a accomplis et le bonheur qu'il offrait à tous ceux qui croyaient en lui. Ce bonheur est aussi à ta portée, si tu acceptes de croire en lui et d'obéir à ses commandements contenus dans sa précieuse parole, la Bible. Plus tu la liras, et plus tu te sentiras encore plus heureux que si tu avais trouvé de l'or ou de l'argent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 1 au verset 28. Extrait de Célina Alberi. Bonne journée.